Bonjour, c'est Chloé, journaliste et fondatrice de Micro-Canap. Je vous souhaite la bienvenue dans ce récap de l'actualité française du mois de mai en moins de 20 minutes. Je précise qu'en deuxième partie d'émission, je pars de l'actualité de quelques villes basées en région Nouvelle-Aquitaine. Hey! Micro-Canap! Première actu, le mois de mai était marqué par une dizaine de jours de violence en Nouvelle-Calédonie, entraînant la mort de 7 personnes. C'est un projet de loi constitutionnelle qui redéfinit entre autres un nouveau corps électoral restreint qui est à l'origine du conflit. À la fin du mois, un retour au calme apparaît mais demeure fragile. L'état d'urgence décrété le 15 mai est levé, tandis que le couvre-feu reste en vigueur. La vente d'alcool, elle, reste interdite, tout comme le transport et le port d'armes. L'aéroport international de Nouméa reste fermé aux vols commerciaux jusqu'au 2 juin. L'interdiction de TikTok est levée et certains barrages persistent dans certaines villes. Et à la fin du mois, encore 480 gendarmes mobiles étaient envoyés en renfort selon l'Elysée. D'ailleurs, après sa venue en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois de mai, le président Emmanuel Macron a promis un point d'étape d'ici un mois sur l'avenir institutionnel et se dit prêt à un possible référendum sur la réforme contestée. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une émission qui explique plus en détail ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Deuxième actu, cela concerne les élections européennes. Ça y est, nous connaissons le nombre de listes déposées pour les élections européennes qui se dérouleront le dimanche 9 juin en France métropolitaine et le samedi 8 juin à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française. Au total, 38 listes ont déposé leur candidature pour les élections européennes du 9 juin en France. Je vous cite tout de suite les 38 listes déposées. Et si vous voulez connaître les bords politiques qu'elles représentent, je vous mets un lien du journal Le Monde en description. Il y explique tout de manière claire et concise. Et si vous voulez connaître les programmes des candidats, je vous mets un lien qui regroupe les programmes des 38 listes en description de cette émission. Alors accrochez-vous car l'énumération va prendre un peu de temps. Vous pourrez voter au choix pour une humanité souveraine, pour une démocratie réelle, décidons nous-mêmes, la France fière menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour, la France insoumise Union populaire, la France revient avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, Europe Écologie, Free Palestine, Parti animaliste, Parti révolutionnaire communiste, Parti pirate, Besoin d'Europe, PASS, le Parti des citoyens européens, Equinox, Écologie positive et territoire, la liste Asselineau-Frexit, Paix et décroissance, Pour une autre Europe, la droite pour faire entendre la voix de la France en Europe, Lutte ouvrière, Changer l'Europe, Nous le peuple, Pour un monde sans frontières ni patron, Pour le pain, la paix, la liberté, le Parti des travailleurs. L'Europe, ça suffit. Non, prenons-nous en main. Forteresse Europe. Réveiller l'Europe. Non à l'UE et à l'OTAN, communiste. Alliance rurale. France libre. Europe, territoire, écologie. La ruche citoyenne. Gauche unie pour le monde du travail. Défendre les enfants. Écologie au centre. Démocratie représentative. Espéranto, langue commune. Et enfin, liberté démocratique française. Si vous vous posez des questions sur ces élections du type « à quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est une liste ?» et toute autre question, j'en parle plus en détail dans le récap actu du mois de mars dont je vous mets le lien en description de cette émission. Troisième actu, après des mois de discussions et de tensions entre les partenaires sociaux et l'exécutif, nous connaissons les détails de la réforme de l'assurance chômage dont les mesures entreront en vigueur le 1er décembre 2024. C'est la troisième réforme de l'assurance chômage en moins de 5 ans. Et, selon l'exécutif, les règles actuelles d'indemnisation ne sont pas suffisamment incitatives à la reprise d'activité. De fait, ces nouvelles règles permettraient à 90 000 personnes d'être en emploi et permettraient de réaliser 3,6 milliards d'euros d'économies par an. Cette réforme de l'assurance chômage prévoit entre autres de réduire la durée d'indemnisation. Elle passe de 18 à 15 mois. La durée nécessaire à l'ouverture de droits change elle aussi. Il faudra avoir travaillé 8 mois contre 6 pour prétendre à une ouverture de droits. La période d'ouverture de droit est elle aussi réduite, elle passe de 24 à 20 mois. L'âge à partir duquel on peut bénéficier d'une indemnisation plus longue passe de 53 à 57 ans et sa durée baisse, elle est plafonnée à 22 mois et demi contre 27 mois actuellement. Avec cette troisième réforme de l'assurance chômage en 5 ans, l'exécutif s'empare de plus en plus de la gouvernance de la réforme de l'assurance chômage. Théoriquement, l'assurance chômage est placée sous la responsabilité des partenaires sociaux, avec la Convention nationale du 31 décembre 1958, mais sa gestion et ses décisions relèvent de plus en plus de l'État. Les syndicats ont largement dénoncé ces mesures. Selon la CFDT, le gouvernement s'en prend aux demandeurs d'emploi les plus vulnérables, réduisant leurs droits, les jeunes, les moins de 25 ans, les fins de CDD, dont les saisonniers, et les intérimaires, les salaires les plus faibles. Selon l'INSEE, en 2023, 17,2% des personnes actives de 15 à 24 ans sont au chômage. C'est la tranche d'âge la plus touchée par le chômage.
Et selon les derniers chiffres de l'UNEDIC, que seul un demandeur d'emploi inscrit à France Travail sur 2 touche des allocations. Pour rappel, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est fixé comme objectif d'atteindre un taux de chômage autour de 5% en 2027, tandis qu'il était au premier trimestre 2024 à 7,5%. Le taux de chômage n'est pas redescendu en dessous des 7% depuis 1982. Cette réforme de l'assurance chômage intervient aussi dans un contexte où la dette publique de la France a atteint des niveaux records et où le déficit public de la France a atteint 5,5% du PIB en 2023. L'exécutif a alors annoncé 20 milliards d'euros d'économies en 2024 et de nouveau en 2025. Le Fonds monétaire international, le FMI, dit anticiper un déficit public nettement supérieur aux prévisions gouvernementales en 2027 et le FMI préconise à la France de cibler ses économies sur les allocations chômage et les dispositifs de soutien aux travailleurs et aux entreprises ou de réformer les dépenses fiscales. Quatrième actu, et cela concerne les droits humains. Alors ce mois-ci, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous en cite un maximum sans rentrer forcément dans les détails. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'analyse un sujet en particulier. La Cour d'appel de Paris a confirmé jeudi 16 mai le non-lieu et donc l'abandon des poursuites pour les gendarmes qui ont interpellé Adama Traoré en juillet 2016. Pour rappel, le jeune homme de 24 ans avait été interpellé par 3 gendarmes le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise dans le Val d'Oise et était décédé 2 heures plus tard. Les proches d'Adama Traoré accusent les gendarmes de ne pas lui avoir porté secours et donc d'avoir causé sa mort. En effet, Adama Traoré avait fait un malaise dans leur véhicule et avait été laissé menotter jusqu'à l'arrivée des pompiers. Ses proches ont fait de son décès un symbole des violences policières et du racisme en France. Des assises de lutte contre l'antisémitisme ont été lancées par le gouvernement le lundi 6 mai. 1676 actes antisémites ont été recensés en 2023 en France contre 436 en 2022 selon le ministère de l'Intérieur. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, déplore une flambée des actes antisémites après le 7 octobre 2023, date des attaques du Hamas contre Israël. Un débat interne sur le Proche-Orient s'est déroulé entre la direction et les étudiants de Sciences Po Paris le jeudi 2 mai. L'événement a rassemblé environ 300 personnes. L'une des demandes principales des étudiants était de créer un groupe de travail pour étudier les partenariats de l'université avec des organisations et universités israéliennes. Proposition refusée par la direction. Depuis plusieurs mois, les campus français connaissent une multiplication d'actions en soutien à Gaza. D'ailleurs, la section disciplinaire a été saisie pour 8 étudiants qui avaient participé à l'occupation d'un amphithéâtre à Sciences Po Paris. Plusieurs associations de soutien aux personnes en situation de handicap ont alerté les pouvoirs publics concernant leur attentisme scandaleux s'agissant du respect des droits des personnes handicapées. Cette sonnette d'alarme est tirée 1 an jour pour jour après l'avis du Conseil de l'Europe concluant la violation par la France de plusieurs articles de la Charte sociale européenne. Le Conseil de l'Europe avait notamment cité l'inaccessibilité des bâtiments ou moyens de transport aux personnes en situation de handicap. Dans le même sujet, le Parlement a adopté le jeudi 15 mai un texte visant à confier à l'État la rémunération des personnes accompagnant les élèves en situation de handicap pendant la pause déjeuner le midi. Les syndicats dénoncent les projets du gouvernement pour les médecins à diplôme étranger. En effet, après avoir échoué aux épreuves de vérification des connaissances, environ 2600 médecins qui exerçaient dans les hôpitaux français depuis des années se sont retrouvés sans travail ou réembauchés sous un statut dégradé. Le jeudi 16 mai, la justice a ordonné la suspension d'un arrêté anti-mendicité pris par la mairie d'Amiens. Il interdisait la mendicité dans le centre-ville entre mai et août. Ce n'est pas la première fois qu'une ville prévoit un arrêté anti-mendicité, mais la justice a souvent suspendu ces arrêtés. La loi sur la sûreté nucléaire a été promulguée le vendredi 22 mai, prévoyant la fusion de l'ASN, gendarme des centrales, et l'IRSN, chargé de l'expertise technique. Cette fusion inquiète car le regroupement de ces 2 instituts fait craindre une perte d'indépendance des experts et un manque de transparence pour le public. L'Association française de défense des libertés fondamentales dans le numérique, la Quadrature du Net, a déposé plainte devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le CNIL, contre la vidéosurveillance algorithmique dans les gares. La plainte vise un dispositif baptisé Prévente PCP, mis en place par la SNCF et expérimenté dans la gare du Nord et la gare de Lyon à Paris et dans la gare de Marseille-Saint-Charles. Ce dispositif enfreindrait le cadre légal en matière de vidéosurveillance selon l'association. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a dévoilé mercredi 22 mai le plan national visant à améliorer le bien-être des animaux domestiques. Dans les mesures proposées, on retrouve notamment le renforcement des actions de communication pour lutter contre les abandons et la maltraitance des animaux de compagnie. Une commission d'enquête pour étudier les abus et violences dont sont victimes les mineurs et les majeurs dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité
a été créée à l'Assemblée nationale le jeudi 2 mai. La création de cette commission d'enquête a été approuvée à l'unanimité et elle répond à une demande formulée à plusieurs reprises par l'actrice et scénariste Judith Godrèche. On reste dans le monde du cinéma où 2 accords ont été signés vendredi 17 mai au Festival de Cannes pour protéger les mineurs sur les tournages et prévenir les violences et harcèlements sexistes et sexuels. L'un des 2 accords prévoit la présence obligatoire d'un responsable enfant dès cet été sur chaque tournage employant des mineurs. Pour encourager les productions à respecter ces accords, l'embauche d'un responsable enfant sera une condition pour toucher des aides publiques. Cinquième actu, et cela concerne l'environnement. Premièrement, le gouvernement français a présenté le lundi 6 mai sa nouvelle stratégie pour réduire l'usage des pesticides dans le pays. Le plan, appelé Ecophyto 2030, vise à faire baisser de moitié l'utilisation des produits phytosanitaires d'ici 2030. Toutefois, le plan prévoit de changer l'indicateur de mesure des usages utilisés jusqu'ici par la France. Il va en effet être remplacé par l'indicateur européen. Ce changement d'indicateur suscite les critiques des ONG pour le climat qui voient un recul de l'ambition sur la réduction des pesticides. Génération Future, par exemple, dénonce la baisse trompeuse des pesticides affichés par ce nouvel indicateur. Pour finir sur ce point, les eaux souterraines françaises sont contaminées aux pesticides et autres solvants chimiques. Entre 2016 et 2023, 6 900 points de contrôle, soit 28%, ont enregistré un dépassement des seuils maximums fixés par les normes environnementales. Le Monde, en partenariat avec 6 médias européens, a dévoilé l'ampleur de la contamination des eaux souterraines en France. Je vous mets le lien en description de cette émission. 6e actu, et cela concerne les médias. Première actu à ce sujet, l'organisation Reporters sans frontières, RSF, a dévoilé vendredi 3 mai son classement annuel de la liberté de la presse. La France passe de la 24e à la 21e place. Selon l'organisation, les États et les forces politiques, quel que soit leur bord, jouent de moins en moins leur rôle dans la protection de la liberté de la presse. Cette déresponsabilisation va parfois de pair avec une remise en cause du rôle des journalistes, voire une instrumentalisation des médias dans des campagnes de harcèlement ou de désinformation. Deuxième actu à ce sujet, une dizaine de médias français avaient saisi la justice concernant la plateforme X, anciennement Twitter, et les droits voisins du droit d'auteur. Ils permettent notamment aux journaux et aux agences de presse de se faire rémunérer quand leurs contenus sont utilisés sur Internet. La justice a donc ordonné le jeudi 23 mai à X de leur fournir une série de données commerciales permettant d'évaluer les revenus que le réseau social tire de leur contenu. Parmi ces médias, Le Monde, Le Figaro et l'AFP. Troisième et dernière actu à ce sujet, les députés de la commission d'enquête sur l'attribution et le contrôle des fréquences de la TNT ont adopté le mardi 7 mai le rapport rédigé par Aurélien Saint-Toul de la France Insoumise. Pour autant, les députés de cette commission d'enquête n'acceptent pas toutes les propositions formulées par Aurélien Saint-Toul. En effet, sur les 47 propositions de ce document, 9 d'entre elles n'engagent que le député de la France Insoumise. Alors pourquoi cette commission d'enquête a été créée et pourquoi il y a ce rapport ? Eh bien, les autorisations de diffusion de 15 chaînes de la TNT arrivent à échéance en 2025. Du coup, l'Arcom, le régulateur des médias, a lancé un appel à candidature pour les réattribuer et a retenu 25 candidatures, dont celles de Ouest France, l'Express et TF1. Le gros enjeu de la procédure est le sort de C8 et de CNews, souvent rappelés à l'ordre par l'Arcom. Pour rappel, dans l'émission Enquête d'esprit, diffusée le dimanche 25 février sur CNews en partenariat avec France Catholique, Émeric Pourbet a cité des chiffres et assimilé l'IVG à une cause de mortalité dans le monde. À ce sujet, l'Arcom a saisi un rapporteur indépendant en vue d'une possible sanction de CNews. Septième actu, la France a été secouée par plusieurs manifestations et plusieurs grèves dont je vous explique les raisons tout de suite. Dimanche 5 mai, pour dénoncer les discriminations contre les personnes trans, plus de 10 000 personnes ont manifesté en France selon le ministère de l'Intérieur. En 2023, les actes anti-LGBT+, ont augmenté de 13% en France, toujours selon le ministère de l'Intérieur. Samedi 11 mai, ils étaient entre 4 000 et 6 500 à manifester dans le Puy-de-Dôme pour s'opposer au projet de construction de 2 méga-bassines dans la région. Les organisateurs réclament un grand débat public car, je cite, « la ressource raréfie et les volumes prélevables sont amenés inexorablement à baisser. Faire croire à l'inverse est irresponsable ». Le mardi 14 mai, la grève des éboueurs de Paris et le jeudi 16 mai, les sapeurs-pompiers professionnels territoriaux et le SDIS ont manifesté à Paris en vue des négociations sur les conditions de travail et les primes liées aux Jeux olympiques et paralympiques. Leurs revendications ont été prises en compte par la suite. Des suites de l'attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire le 14 mai, l'intersyndicale de l'administration pénitentiaire a appelé au blocage des prisons jusqu'à la prise en compte des revendications. Certaines ont été prises en compte par le ministère de la Justice. Les 23 et 24 mai, les syndicats de l'audiovisuel public ont appelé à se mobiliser contre la réforme de l'audiovisuel public
dont je vous expliquerai tout dans le récap actu du mois prochain. Les 27 et 28 mai, au moins 10 000 personnes ont manifesté à Paris contre les bombardements à Rafah qui ont fait, selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 45 morts dans la nuit de dimanche 26 au lundi 27 mai. Les frappes israéliennes à Rafah ont relancé le débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur les reconnaissances d'un État palestinien. L'ONU et de nombreux pays ont condamné la frappe israélienne, dénonçant le mépris pour l'arrêt de la Cour internationale de justice qui a rendu décision le 24 mai dernier, demandant à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Huitième et dernière actu, parlons culture. Première info à ce sujet, les artistes-interprètes réclament une meilleure rémunération par les plateformes de streaming. Ils sont 7000 à avoir signé une lettre lancée à l'initiative de l'ADAMI, société qui gère les droits de comédiens et musiciens pour la diffusion de leur travail enregistré. Toutes et tous rappellent qu'une directive européenne de 2019 a acté le principe d'une rémunération appropriée et proportionnelle des interprètes. Mais 3 ans après sa transposition dans la loi française par une ordonnance en 2021, selon les signataires de cette lettre, aucun accord n'a vu le jour. Deuxième info à ce sujet, l'acteur et humoriste Artus a signé le meilleur démarrage de l'année avec sa comédie qui aborde le sujet du handicap mental appelé Un petit truc en plus. La comédie à petit budget se place donc devant des blockbusters comme Dune 2 et Kung Fu Panda 4. Le succès d'Un petit truc en plus a même valu à l'équipe du film d'être invitée à Cannes pour la montée des marches lors du festival. Au début, les créateurs avaient refusé d'habiller les acteurs et actrices porteurs et porteuses de handicap. Et finalement, le groupe Kering a habillé l'équipe. Troisième et dernière actu à ce sujet, à Rennes, un jeune homme surnommé le livreur du futur lève des milliers d'euros pour offrir des pizzas aux SDF. Le livreur du futur, c'est son nom sur TikTok, plateforme sur laquelle il a 120 000 abonnés. Et ce livreur du futur, il garde son identité secrète à l'aide d'un casque pour cacher son visage et il se balade en skate électrique dans les rues de Rennes où il offre des repas aux sans-abri qu'il croise sur son chemin. Il a lancé une cagnotte en ligne en décembre dernier et depuis, il a récolté un peu plus de 6 000 euros. Il distribue habituellement 3 à 4 repas à des SDF chaque soir et il s'est senti tellement dépassé par l'ampleur des dons à sa cagnotte qu'il a contacté la Croix-Rouge pour mener une opération à plus grande échelle. Maintenant, passons à l'actualité de quelques villes situées en région Nouvelle-Aquitaine. Je précise encore une fois que pour proposer une vidéo digeste, je ne peux pas parler de toutes les villes basées dans la région. Première actu, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, est visé par une enquête pour détournement de fonds publics lors de sa campagne électorale de 2015. Il a obtenu le 13 mai dernier une protection fonctionnelle accordée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Cela veut dire que la région prend en charge ses frais de justice, une décision critiquée par une partie de l'opposition qui souligne le fait qu'en 2015, Alain Rousset était président de la région Aquitaine et non Nouvelle-Aquitaine, et qui plus est, candidat. L'information judiciaire ouverte par le parquet de Nanterre n'a à ce stade de l'enquête débouché sur aucune mise en examen. Alain Rousset est donc toujours présumé innocent. Deuxième actu, direction Poitiers où la flamme olympique est passée dans les rues de la Vienne le samedi 25 mai. À Poitiers, des milliers de personnes ont pu voir la pongiste Gianna Nguyen, alors je ne suis pas sûre de la prononciation, ou les champions olympiques de gymnastique Émilie Le Pennec et de volleyball Erwin Engapetz. Troisième actu, on reste à Poitiers. Le Stade Poitevin de football s'est qualifié pour la Nationale 2 le samedi 18 mai dernier. C'est une victoire sur le score de 2-0 face à Vineuil qui a permis au Stade Poitevin de terminer en tête du groupe C et de valider son ticket pour la Nationale 2. Quatrième actu, une entreprise basque a élaboré un textile capable de filtrer et de dépolluer l'air. C'est une première dans le monde du traitement de l'air. Les 2 scientifiques de Purnat, c'est le nom de l'entreprise, ont levé 1,5 million d'euros pour entamer la production de ce textile capable d'éliminer aussi bien des polluants chimiques, des virus que des bactéries. Il aura fallu 3 ans à l'entreprise pour récolter cette somme. Cinquième et dernière actu, direction Pau, où une étude internationale affirme que les séismes réguliers que connaît le bassin de Lac sont causés par les eaux usées industrielles injectées en sous-sol. En effet, dans la région de Lac, il y a une exploitation de réservoirs gaziers dans laquelle des eaux usées sont régulièrement injectées. Les chercheurs ont corrélé ces injections à des séismes qui sont plus forts, plus importants lorsqu'on y injecte plus d'eau. Je vous remercie d'avoir regardé ce récap de l'actu française du mois de mai. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je précise que Microcanap est aussi disponible en version audio sur Deezer, Apple Podcast et Spotify. Et qu'en plus du récap de l'actualité du mois, je sors une émission tous les jeudis où j'évoque un sujet d'actualité et de société française. Alors n'hésitez pas à regarder ce que j'ai déjà sorti jusqu'à présent
Et n'hésitez pas à nous soumettre des idées de sujets à traiter en commentaire. Aussi, si vous voulez soutenir le projet de média indépendant qu'est Microcanap, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous retrouve à la fin du mois de juin pour un nouveau récap de l'actualité française. Microcanap!